Alright, shalom, shalom. On est l'église du Great Millstone de Montréal. Mais tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Okadosh. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom de son fils Yahushai, Bahashem, Okadosh qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui vont acheter cette vérité. Alors nous sommes les frères de l'église du Great Millstone de Montréal. Nous sommes en train de prophétiser la chute de l'empire de ce diable, de cet idomite qui est l'homme rouge, l'homme blanc. Okay? Alors, nous sommes là pour prêcher l'évangile de Yahweh Shimashai, qui est en anglais qui est le gospel, qui est une bonne nouvelle. Okay? Malgré qu'on vous parle de destruction massive que Yahweh Shimashai va faire, Yahweh Shimashai vient juger l'impie sur la terre, qui est une bonne nouvelle, parce que avant d'instaurer son royaume, il faut qu'il détruise le royaume de l'impie, okay, qui est régné par Étéhi sur l'homme rouge, l'homme blanc. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on vous transmet de la part de Yahweh Shimashai à vous, soi-disant Israélites, et soi-disant des négros latinos, et soi-disant amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, de repentir à Yahweh Shimashai, parce que qu'est-ce qui nous attend dépasse notre imagination. Right? Ça dit ici à 4 Esdras, c'est à 4 Esdras 4 et 28, et il dit, en effet, le mal sur lequel tu m'interroges est déjà semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc ce qui a été semé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. Alors, right, ok. Alors si, ok, il y a Bachim Rachar, comme que ça vient juste de seconder ma pensée, qu'avant d'explorer quelque chose de bien, il faut qu'il arrache le mal, ok. Le mal qui est régné par l'homme rouge, l'homme blanc. Okay? Si on s'imagine présentement, ok, vous avez des consciences, vous voyez que ce royaume est régné très mauvais, ok. Il n'y a rien de positif qui se fait sur cette terre, ok. Tout ce que l'Issor fait, c'est contre les volontés de Yahweh Shimashai. Parce qu'en réalité, l'Issor qui est l'homme rouge, l'homme blanc, n'avait pas été créé pour régner, ok. Right? Ça dit ici à Jean 14 et 30, plus tard, je ne tarderai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. Le prince de ce monde, qui est le prince de ce monde présentement? Fucking le diable, mais qui sort, alright? Le prince de l'air qui est Satan, ok, mais qui fait les besoins de Issa? C'est l'homme rouge, l'homme blanc, man, alright? Donc, pendant il y a besoin de Satan. Pour les besoins de Satan, c'est Issa. Donc, pour que Yahweh Shimashai, ok, Yahweh Shimashai ne peut pas régner en même temps que Satan, right? Donc, on peut juste avoir une force qui règne, et puis ça va être la force de Yahweh Shimashai, la force positive. Donc il va venir, il attend juste le feu vert du cœur pour pouvoir déloger, enlever le règne entre les mains de Ekenisa. Okay? Donc c'est ça la bonne nouvelle. Okay? Et puis toutes les bénédictions, j'aimerais ça dans la leçon, okay, de savoir les bénédictions qui nous attendent à ceux qui craignent Yahweh Shimashai. Right? Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Oui, la destruction fait partie de la bonne nouvelle aussi. Right? Ça dit ici à 2 Thessaloniciens 2 et 7, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintient, seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Alors c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout. Si on voit que Issa est en train de régner, okay, c'est à cause que Yahweh Shimashai lui a laissé un petit temps pour régner. Malgré qu'on peut penser que ça fait longtemps et qu'il essaie de nous faire imaginer qu'il est là depuis longtemps, qu'il a été les Égyptiens, qu'il a été les Romains, qu'il a été toutes les nations du passé, mais en réalité, ça fait à peu près quoi, 500 ans qu'il règne, okay? Donc Yahweh Shimashai lui a laissé ce temps, okay? Juste pour que les prophéties s'accomplissent. Yahweh Shimashai s'apprête à déloger ce diable sur la terre. Okay?
qui rentre dans la bonne nouvelle. Et c'est la volonté de Yahushua. Proverbe 16 et verset 4. Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Alors le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Ok, ça on retourne à. Bah oui. Ce que le Seigneur a fait Isaïe pour le détruire à la fin de la journée. Tout ce que le Seigneur déteste, c'est ça qu'il a fait c'est ça qu'il a utilisé pour créer Isaïe. Ouais, c'est ça. Il y a exactement. Ça dit ici à Somme 16 et je commençais à 8. Somme 16 et 8, j'ai toujours placé le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma main droite, je ne serai pas déplacé. Par conséquent, mon cœur est content et ma gloire se réjouit. Ma chair aussi reposera dans l'espérance. Alors quand tu mets ta confiance en Yahweh Yahushua, okay, tu ne peux pas être déçu. Okay? Quand tu mets ta confiance en Yahweh Yahushua, c'est l'assurance sûre. Okay? Parce que Yahweh Yahushua, il n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Tu mets ta confiance en lui, tu veux construire en lui, okay? Tu peux reposer en paix. Malgré que nous sommes dans la chair, on vit tous des moments difficiles, okay? À cause qu'on est dans la chair, mais mettre notre confiance en Yahweh Yahushua et puis surmonter les obstacles qui nous fait passer. Okay? Parce que surmonter les obstacles qui nous fait passer nous rend juste plus forts. Okay? Il est toujours là en train de nous assister. Right? Ouais, comme tu dis, faire confiance à Yahweh Bashim, c'est ça qui te donne la vraie paix. Okay, les gens sont en train de chercher des réponses, ils sont en train de chercher la joie. Okay, mais la vraie joie, c'est vraiment la servitude de Yahweh Bashim. Trouver cette vérité, ça dit que quand tu trouves cette vérité, tu trouves la vie. Okay? Alors pour continuer, ça dit ici, par conséquent, mon cœur est content et ma gloire se réjouit. Ma chair aussi reposera dans l'espérance, car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, ni ne portera à permettra à ton seul sein de voir la corruption. Tu me montreras le sentier de la vie, et en ta présence il y a plénitude de joie. À ta main droite il y a des plaisirs à tout jamais. Ça c'est les bénédictions, la joie qui va venir dans le royaume de Yahweh. Et avant, sachant les promesses de Yahweh, sachant les prophéties que le Seigneur va apporter, nous avons espérance au royaume qui va venir. Okay? Parce que nous savons que ça c'est notre repos. Apocalypse 21 et verset 4, ça dit, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parce que ici, comme on a dit, c'est pas notre repos, mais ça c'est on est dans la terre de notre captivité. Donc la terre a été donnée aux mains de l'ennemi. Isaïe oppresse les Israélites partout dans le monde. Il oppresse tout le monde. Okay? C'est pas notre repos. Même là, on réalise qu'on est dans ce royaume, on est les Israélites en particulier, on est là pour souffrir. Okay? Alors le Seigneur, quand il va revenir, il va venir enlever cette souffrance, la douleur, la tristesse. Parce que dans le royaume, il va changer les choses, il va remettre l'ordre sur la terre. Il n'y aura plus de raison de tristesse pour les Israélites dans ce temps à venir. Ça dit, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Car c'est pour ça que David a dit quoi? Je préfère rester une journée en tant qu'ouvrier, en tant que portier dans le royaume du Seigneur, que passer 1000 ans dans les temps de l'iniquité. Okay? Parce que là-bas, il a dit quoi? Il va enlever la tristesse, il va enlever la mort, toutes les choses, tous les inquiétudes de ce monde. C'est quelque chose qui va rester dans ce monde. Quand Yahweh va établir la droiture et apporter le royaume de Dieu sur la terre, ça c'est des choses du passé. La tristesse, la mort, perdre ton enfant, perdre tes parents, tout ça c'est fini. Et ça c'est des choses de ce temps ici. Ah oui, et puis ça encore une fois, il faut le préciser, il n'y aura plus de mort, plus de tristesse pour les Israélites.
Alright? Parce que vous, les autres nations, ok, commençant par les Kékissa, ok, Ishmaël, les soi-disant des Arabes, ok, les Philistins, alright, vous allez continuer à mourir, man. Ok, vous n'allez pas avoir l'éternité. Ok, l'alliance que Yahweh a fait, c'est uniquement avec nous, les soi-disant Israélites, man. Ok, les Israélites, pas les soi-disant les Israélites. Ok, mais en bout de ligne, ok, en bout de ligne, les nations, vous allez bénéficier de la droiture de Yahweh, pareil. Mais pensez pas que vous allez atteindre l'immortalité, ça c'est pas peut-être. Ça dit, car les choses précédentes ont disparu. Tu vois, les choses précédentes ont disparu, toute la tristesse, toutes ces choses, tout le mal pour la nation d'Israël, ça va être une chose du passé, ça va être quelque chose qui va être détruit avec ce royaume. Et c'est pour ça que quand tu as mentionné, quand il y a un précepte qui dit c'est quoi le bénéfice d'être un Israélite, okay? Mais c'est ça le bénéfice, hein? La joie pour toujours. Hein? Okay? Ça, c'est ce que le Seigneur a promis à ses enfants. Hein? Okay? On apporte cet exemple toujours pour le fait que Balaam, le roi, le sorcier, quand il avait vu la vision de comment que le peuple d'Israël soit béni, non, même lui, il avait dit, comment on dit wish? Il a souhaité d'être un Israélite, hein, en voyant les bénéfices qu'on va avoir dans le royaume. Non? C'est quelque chose d'autre. Isaïe 45, verset 17. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire éternel? Il vient de le dire à jamais, man. Ok, Israël va être heureux, man. Ok, et tous les jours qu'on va vivre, ok, il y aura. La journée va finir, il va y avoir une meilleure journée qui va commencer le lendemain. Une meilleure journée qui va commencer le lendemain. Un lendemain juste pour à jamais, man. C'est ça qui nous attend, qui attend nos Israélites, le royaume des cieux qui va être restauré par Yahweh. La joie pour toujours. Parce que une des choses qui nous empêche même d'avoir cette joie, le combat interne que nous devons nous battre, okay? Le combat de la chair, okay? Ça va être quelque chose du passé aussi. Okay? On pourra vraiment savoir que nos actions, nos pensées vont vraiment être en sync avec Yahweh Bashir Yahshua. Toutes nos actions, tous nos mouvements, toutes nos pensées, ça va être selon la volonté de Yahweh Bashir Yahshua. Et ce qui va nous apporter de la joie aussi, sachant que nous pourrons plus pécher. Je peux ajouter à ton point, les choses vont se faire progressivement. On a dit qu'une chose, le jour après va être meilleur que le jour prochain. Que quand tu penses à la création, ça dit que et cette journée, telle chose ont été créées. Quand tu dis une journée, ce n'est pas une journée comme telle, non, ça parle de 1000 ans. That's right. So, progressivement, les choses ont amélioré, se sont améliorées, non? Petit à petit, non? C'est la même chose dans le royaume. Progressivement, les choses vont s'améliorer, mais tu vas avoir la joie en créant ces choses ou en jouissant de ces choses. Parce que le Seigneur travaille avec la progressivité, tu vois. C'est pas comme Isaïe, donc, que lui, il saute des étapes, ok? Et comme ça dit, il est insatiable, ok? Il fait toutes les choses à l'envers. Yahweh Bashir Yahshua, même il travaille avec la patience, ça te dit même les long suffering, il fait preuve de longanimité. Alors nous aussi, quand on va établir le royaume, on va s'assurer de prendre le temps et de bien le faire. Qu'est-ce qui est bon avec la sagesse de Yahweh Bashir Yahshua, elle est infinie. Donc il se garde toujours une réserve, okay, pour évoluer, Pour améliorer les choses. Pour améliorer les choses. Evermore. Donc, on ne va jamais reach, comment on peut dire reach, atteindre, ok, la sagesse de Yahweh Bashir Yahshua. C'est infini. Juste comme ça tu dis dans l'Apocalypse, les anges glorifient Yahweh Bashir Yahshua. Laisse-moi prendre ça rapidement. Apocalypse chapitre 4 et verset 10, ça dit: les 24 anciens tombent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit pour toujours et toujours, et ils jettent leur couronne devant le trône disant: tu es digne, ô Seigneur Yahweh, de recevoir gloire, honneur et pouvoir,
car tu as créé toutes choses et pour ton contentement, elles sont et ont été créées. C'est encore le pouvoir de Yahweh Bashim Yahshua. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une entité qui était là, qui existait avant même que le temps existe. C'est lui qui a inventé le temps. Tu ne peux même pas comprendre ça dans tes pensées. Okay? Parce que, comme ça dit, Yahweh, il existe. Okay? Il était là depuis le début. Okay? Alors, l'ancien des jours. Toujours était là. On ne peut même pas comprendre ça. Le niveau de compréhension, de savoir, de sagesse que Yahweh possède. On ne sait pas. On ne peut même pas mettre ça dans un. On ne peut même pas donner ça. On ne peut même pas quantifier ça. C'est ça que tu dois sans cesse le glorifier, comme les anges le glorifient sans cesse. Ces anges, constamment, ils glorifient à Bashim Yahshua et l'honneur à cause des merveilles qu'il fait jusqu'à ce jour. Ok? Donc, on voit même Issor, la création de Issor, c'est une entité qui a une haine envers le Tout-Puissant. Ok? Eh bien, ils sont éblouis par cela. You know? Comment le Seigneur peut créer un être comme ça, un adversaire comme ça, tu vois? Il a créé une entité comme le directeur d'un film. Yahweh Bashim Yahshua a créé Israël pour faire comme ça, comme on avait dit, il a réservé le jour de la vie pour le jour de destruction, pour le jour du malheur. Tu vois? Il a créé pour qu'il fasse ces choses. Ça veut dire le pouvoir. Tu es tellement puissant que tu crées ton propre adversaire. Tu vois? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut dire ça. D'habitude, ton adversaire, on va dire dans un film, c'est pas toi qui l'as fait. Ton adversaire vient parce qu'il est en opposition contre toi, mais c'est pas toi qui l'as fait. Romains 11 et verset 33. Oh, la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Combien insondables sont ses jugements et ses agissements loin d'être découverts. On ne peut pas découvrir ça. Même là, on n'a pas tout l'information. On a l'information nécessaire pour le salut, mais il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Okay? Il y a des choses qu'on va savoir dans le royaume. Mais même là, c'est pour que Yahweh soit toujours supérieur. C'est pour ça qu'il a une boucle de sagesse qu'on ne pourra jamais atteindre. Okay? Pour qu'il a toujours la prééminence. Okay? Même Yahweh Shai, il ne sait pas le jour où il doit revenir. Okay? C'est comme ça qu'on sait que Yahweh et Yahweh Shai ne sont pas la même entité. Comme le terme en anglais, this power is secrecy. Il y a du pouvoir dans le secret. Bien sûr, Issa, nous, on utilise ça dans la main gauche, mais le Seigneur fait ça aussi, même il y a certaines choses qu'on garde pour nous-mêmes. Donc, juste pour avoir cette supériorité sur sa création. Il y a un peu plus, ça dit, verset 34, car qui a connu l'intelligence du Seigneur, ou qui a été son conseiller, pour qui le premier lui a donné et l'appareil lui sera rendu, car de lui et par lui et à lui sont toutes choses. À lui, c'est au Seigneur, tout est dans ses mains. Okay? Encore pour montrer le pouvoir qu'il a. Il n'y a pas une autre entité qui peut avoir cette gloire, qui peut dire que c'est moi qui a fait tout ça. Ça dit, à lui soit gloire à toujours. Amen. Amen. Toujours. Dans le livre de Quand il rajouté qu'il y a maintenant cette parole qui dit, c'est à UIC, qui disent que le Seigneur Yahweh Shai est la même entité que le Tout-Puissant, qui essaie de mettre les deux ensemble. C'est des mensonges, c'est des faussetés, c'est de la déception. Ce sont deux entités différentes. Le Père a créé le Fils. Il a donné tout pouvoir au Fils. Parce que, comme ça dit Matthieu 28, tout pouvoir lui a été donné. Mais toute idée provient du Père. L'idée du pouvoir provient du Père. Okay? Le temps provient du Père. Toute chose provient du Père. So, le Père a créé le Fils, Yahushua étant le premier esprit créé, et il lui a donné l'autorité de créer toutes choses. Dans Colossiens 1, ça dit toute chose a été créée par lui et pour lui, et en lui toute chose consiste, ça parle de Yahushua.
mais il y a un au-dessus de Yahushua qui lui a donné le guide pour créer quelque chose. Mais c'est ça parce que même Yahushua est dit, je suis le début, l'alpha et je suis l'oméga. Même Yahushua a eu un début. Merci. C'est pour ça que le Père est appelé l'ancien des jours. Il est appelé l'ancien des jours. Ça, c'est un titre que Yahushua n'a pas. Non. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et ça, c'est des choses que, honnêtement, tu ne veux pas aller là. Non, il cherche pas, c'est pas d'accord. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Ouais, comme ça te dit, contente-toi des choses qui t'ont été données. That's right. Déjà qu'en plus qui a été donné à toi, que le reste du monde. Sois content avec ce que tu as. That's right. Au début, quand j'étais dans la vérité, je m'avais concentré sur ça. J'ai dit, ouais, tout ça. Je ne veux pas toucher ça. Je veux pas toucher ça. Le frère vient de lire, mais ces choses sont incherchables. Incherchables. Ok, la connaissance et la profonde sagesse du Tout-Puissant Yahweh. À cause même de ces racines, c'est à bord de comment que, de ne pas essayer de trouver quelque chose qui est au-dessus de ta force. Voilà. De ta force, je paraphrase. Et ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre force. Donc, si le Seigneur voulait savoir non, il allait donner ce secret. À cause des Écritures dit qu'il relève tout à ses serviteurs, les prophètes. Il y a les choses qui sont apportées aux prophètes à savoir. Mais si c'est pas apporté pour que tu le sais, tu ne vas pas le savoir. Non? Tel comme l'apôtre Jean, quand il était dans l'île de Patmos, un des trompettes, le Seigneur a dit de ne pas l'écrire. À cause quoi? C'était pas. Le Seigneur a dit, ça n'a pas besoin d'être révélé. C'est autre chose. Est-ce que tu vas là, je sais pas si le trompette de Jean là. Alors, tu essaies de parler dans le livre. De là, tu te regardes, hein? Maintenant, tu es en train de lire le livre de Enoch. Ça a cherché des choses qui pas Voilà le seul trompette pour voir où ça va. C'est parce que les gens cherchent à avoir plus de compréhension que les autres. C'est moi qui ai apporté le nouveau breakdown. C'est la parole de mange ce qui est approprié. Donc mange pas plus que tu en as besoin. Sinon tu vas le vomir. Il y a une conséquence pour vouloir trop de sagesse, trop de savoir. Parce qu'encore on est dans cette chair. On ne peut pas contenir tout le savoir. Il y avait un film, le film de Indiana Jones avec les Cherry. À un moment donné, la femme, elle a demandé au squelette, au boum, elle a dit donne-moi, je veux savoir tout. Elle a été détruite. Elle a dit, à un moment donné, elle aimait le pouvoir commençait à la monter. Maintenant, elle a réalisé ces tours de pouvoir, elle a commencé à supplier qu'ils arrêtent. Donc, ces tours de pouvoir, arrêtez. Elle a fini par être détruite. Parce qu'on ne peut pas contenir tout ce savoir dans ce temps. C'est pour ça aussi qu'il y a un précepte qui dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Non, parce que le royaume, c'est beaucoup de choses. Trop de choses pour la chair humaine. C'est pas Paul qui avait vu un peu ce qui se passait en haut. Il lui avait dit, c'est même pas le dire, mais non, mais c'est pas, je sais pas. Elle a vu des couleurs, des choses avec la langue qu'on a maintenant, que tu ne peux pas décrire, hein. Il y a certaines couleurs qui sont dans les cieux que l'homme humain n'a jamais vues. Donc certaines choses que tu l'expériences peuvent changer, comme le frère a dit. 1 Corinthiens 8, verset 1, ça dit, maintenant touchant les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle l'orgueil, mais la charité est divine. Il y a des gens qui cherchent plus que ce qui est nécessaire parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont plus de savoir que les autres. C'est pas ça qui compte, c'est l'édification. Parce que nous, on veut savoir, le point c'est obtenir le salut. Si maintenant tu cherches la trompette qui est cachée, pourquoi tu cherches ça, c'est pas nécessaire. On va aller de gloire en gloire. Là, notre gloire, c'est d'avoir le salut. Par la suite, si tu
de ceux qui vont avoir cette gloire, qui vont recevoir ce salut. Et puis tu vas aller de gloire en gloire, tu vas avoir de knowledge, à jamais. Le point important, ce qui nous est nécessaire présentement, c'est de savoir ce qui est nécessaire pour recevoir le salut. Recevoir ce qui nous est nécessaire pour le salut. Qui sont dans les choses qui sont dans les Écritures. Right? Non. Siracide 3 et verset 22, ça dit ici, réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés. Tu n'as pas besoin de choses cachées. Tu n'as pas besoin des choses cachées. Tu n'as pas besoin des choses qui n'ont pas été révélées. Le Seigneur nous a donné, ça dit toute écriture a été donnée pour notre édification, notre édification, notre des choses pertinentes au salut nous ont été données. Okay? Ne cherche pas les choses cachées, c'est pas nécessaire. Okay? Encore, j'ai cherché, on va dire, c'est un niveau d'orgueil aussi. Parce que c'est un niveau d'orgueil aussi, parce que le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire. Pourquoi tu vas chercher plus? Okay? Je lis le verset 1. Ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas. Ça, c'est un commandement aussi. Si c'est trop difficile, laisse. Okay? Ce qui est au-dessus de tes forces, ne l'examine pas. Réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés. Tu n'as pas besoin des choses cachées. Les commandements, tu les trouves dans la Bible. Alright, si tu lis le livre de Josephus, ça te montre combien il y a quelques instants où les païens, en utilisant cet exemple de ne pas chercher ce qui est trop haut pour toi, parce qu'on sait que les païens, le Seigneur ne dit pas avec les païens. Eux, ils sont partis, ils ont essayé de traduire la Bible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur les a brought down. Okay? Parce que ce n'est pas pour eux de faire ça. Okay? Ils ont cherché à faire quelque chose qui est trop haut pour eux. Et le résultat, c'est le jugement. Okay? Si tu essaies d'aller au-dessus des limites que le Seigneur t'a données, tu vas te faire juger. Okay? Ça dit ici, verset 23, ne tâchons pas à des œuvres qui te dépassent. Ce qui t'a été montré est plus que ne peut concevoir l'esprit humain. Ça te dépasse. Ça, c'est comme on dit en anglais, it's above your pay grade. Ça, c'est pas quelque chose que tu as été employé à faire. Okay? Laisse ça aux personnes qui sont qualifiées pour faire ce travail. C'est pas pour toi. Okay? Le Seigneur nous a ordonné, nous a commandé de faire une certaine tâche. Et ça, c'est la tâche que tu dois te préoccuper. Okay? Et en plus, les connaissances qu'il nous a données, les connaissances du livre même, dépassent toutes les connaissances de ce monde. Right? Ça dépasse toutes les connaissances de ce monde. Je pense même qu'il y avait un président américain, je ne sais pas trop son nom, avait dit Roosevelt, right? Il avait dit les connaissances les plus high de ce monde, c'est la connaissance de la Bible. Okay? Puis même là, okay, même nos apôtres, après 40 ans qu'ils okay, ils éprouvent des choses continuellement avec la Bible. C'est comme un livre vivant, mais qui n'a pas de fin. C'est un livre vivant. Non, aucune fin, mais. Ça, c'est d'accord le savoir qui nous est donné d'avoir l'habilité de manœuvrer à travers les Écritures, les versets, les prophéties, d'avoir la correcte interprétation des choses à venir. Là, c'est quelque chose que le monde, comme ça dit, béni soit tes yeux, parce qu'il y a des gens qui ont pu voir ces choses. Là, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Et s'ils ne sont pas spirituels, si le Seigneur n'est pas avec eux, ils ne vont pas comprendre ces choses. Tu vois? Deutéronome 29, verset 29. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent ainsi qu'à nos enfants à toujours, afin que nous puissions faire tous les mots de cette loi. Ça a été révélé afin qu'on puisse pas obéir. Okay? Ce qui nous a été révélé, c'est ce que nous devons appliquer. Okay? Que nous devons méditer dessus. Okay? C'est ça qui va nous apporter au salut. Et les choses qui sont cachées, c'est au Seigneur. Laisse ça au Seigneur. Verset 2, ça dit si la gloire
gloire de Yahweh, Bashim Yahushai, c'est d'agir dans le mystère. Et la gloire des rois, c'est d'agir après examen. Prends-le dans le PD. 25 et 2. Cette version-là, c'est un peu... Proverbe 25 et verset 2. C'est la gloire de Dieu que de dissimuler une chose, de cacher une chose. Mais l'honneur des rois est d'approfondir un sujet. Et cet honneur qui vient de Yahweh qui te donne cet honneur. Il permet d'aller dans les profondeurs des Écritures. Encore une fois, c'est lui qui va te donner cet honneur. C'est lui qui va te révéler les secrets. Ça dit c'est lui qui révèle les choses dans la noirceur, les choses profondes. Ces choses-là sont révélées par Yahweh. S'il ne veut pas te les révéler, tu ne vas pas avoir cette compréhension. C'est encore une fois la meilleure chose, c'est de t'humilier à Yahweh. Il y a un précepte qui dit, concernant Salomon, il a dit, si j'ai compris que la sagesse, ça vient de toi, qui pourrait obtenir la sagesse s'il ne demande pas à Yahweh Bashim Yahushai de l'envoyer de son trône qui est dans les cieux. Donc, tu dois demander à Yahweh Bashim Yahushai pour le savoir qu'il te donne. Okay? Tout ce qu'un homme un homme ne peut rien recevoir à part si ça vient de blanc. Dans le livre de Ecclésiaste 12 et 10, et je commence à 11, les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous enfoncés par les maîtres des assemblées qui sont donnés par un seul berger. Et de plus, mon fils, ne soit admonesté par elle à faire écrire beaucoup de livres. Il n'y a pas de fin et beaucoup d'études fatiguent la chair. Beaucoup d'études fatiguent la chair. Et encore, c'est encore pour cela qu'on doit, comme le frère avait mentionné, de lire, de s'instruire et d'obéir ce qui nous a été révélé. Okay? Aller au-dessus de cela, c'est pas nécessaire. Le Seigneur nous a instruit, nous a donné les choses qui sont nécessaires au salut. C'est ça que tu devrais te préoccuper. S'il ne veut pas que tu reçoives, tu ne vas pas recevoir. Ok? S'il ne veut pas que tu reçoives, tu ne vas pas le recevoir. Tu peux t'acharner, casser ta tête, tu peux passer. Casser ta tête, avoir la compréhension de certaines choses. S'il ne veut pas que tu le reçoives, tu ne vas pas le recevoir. Ça dit ici à Romains 9 et 16. C'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas reçu la vérité. Elle a été révélée qu'à un petit nombre. Et c'est son élection, l'élection de la nation d'Israël. Ça dit ici, Romains 9, je commençais à 15, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui peut, ni de celui qui court, mais de Yahweh Bashim Yahushai qui montre miséricorde. Le Seigneur à celui qu'il a choisi. Okay? Electos, okay? Ceux qui ont été sélectionnés. Okay? C'est à eux que le Seigneur va donner miséricorde, faire miséricorde, avoir pitié, va donner sa grâce. C'est eux que le sang du Seigneur Yahushai, leurs péchés vont être couverts. Ok? Alright? Ce n'est pas de celui qui court, celui qui s'acharne, ok? Celui qui dit, oh, je suis toutes les lois, les statuts commandements du Tout-Puissant. Ça revient à la volonté de Yahweh Bashim Yahushai et de l'ingrédient de foi qu'il t'a donné. Dans le sens que let it pass. Que let it pass. Non. Je suis bien capable de dire que tu ne peux pas faire ça là. Oh, ok. Ouais, c'est pour ça que c'est pas dérangé, tu laisses la parole de Dieu, mais tu ne peux pas faire ça là. Ça là. C'est-à-dire que finissez, c'est quand il n'y a pas de problème, finissez. Mais que finissez le plus vite possible. On va finir dans 20 minutes environ. Déjà, je ne suis même pas supposé. Non, c'est à cause de quoi on est devant ton immeuble. Ouais, pitié. Parce que nous, on fait toujours ça dans la rue depuis des années. Non, je commence pas à dire ça comme je suis net. Il y a des caméras, c'est pas souvent qui Ah oui, je comprends. Ok, sur le campus de Marseille. Mais il faut plus de faire quelque chose avec ça. Faites ça le plus vite possible, s'il vous plaît. C'est les gens qui sont libérés.
Les patrons, ils regardent dans nous. Là, ils disent, il y a des gens. Mais si on faisait ça un peu plus loin là-bas, c'est vraiment. Genre, si tu vas derrière la ville, là. Ok, derrière. Ok, c'est merci. On va faire ça. Merci. Rapidement, ça c'est comme rapidement. Ça dit ici à Éphésiens 2 et 8, car par grâce vous êtes sauvés. Pape. What's up, brother? You go there? Yeah. Ça dit ici à Éphésiens 2 et 8. Got a better tool. You don't have to. Yeah. Éphésiens 2 et 8. Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh Bashim Yahushai, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Okay? C'est comme le frère vient de mentionner, c'est pas toi qui choisis, c'est pas tes propres actions qui va causer que tu sois sauvé. Okay? C'est ta foi en Yahweh Bashim Yahushai, c'est la grâce qui vient du Seigneur. Okay? C'est pas de nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes qui pouvons dire que ok, c'est parce que j'ai fait telle chose qu'on m'a sauvé. Non, c'est la miséricorde de Yahweh Bashim Yahushai. Parce que nous sommes tous tombés de la gloire du Seigneur. Nous sommes tous dignes de subir le jugement. C'est là que c'est pas toi qui choisis. C'est pas parce que tu cours, c'est pas parce que tu as fait toutes ces choses, c'est pas parce que tu gardes les commandements que tu vas être sauvé. C'est le Seigneur qui choisit. Dans le livre de Jean 15 et 16, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Bien sûr. Et vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit puisse demeurer, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il puisse vous le donner. That's it. C'est Yahushua qui disait ça concernant Yahweh. Ok? Et c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Okay? C'est encore le fait que c'est pas toi qui peut dans ta tête te réveiller un jour et dire ok, je veux chercher pour le salut. Non, c'est le Seigneur qui met ça dans ton esprit. Okay? Il a dit que des fruits que tu fais produisent des fruits. Même le travail que tu fais, c'est du Seigneur. Tu vois? Jean 15 et 3, il est écrit, vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous, comme le serment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, vous ne le pouvez à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en moi en lui. Celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Yahushua, on ne peut rien faire. Et comme ça dit, aucun homme ne vient au Père sauf si tu viens par moi. Et aucun homme ne vient à moi si le Père ne l'a pas révélé. Tu vois? Le cycle pour aller à Yahweh, tu dois passer par Yahushua, mais pour arriver à Yahushua, c'est Yahweh qui te le permet. Tu vois? Éphésiens 2 et verset 8, ça dit, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Tu vois, encore comme le Père mentionne toujours, la grâce signifie un don non mérité. On ne mérite pas d'avoir cela, mais c'est selon la miséricorde de Yahweh Bashim Yahushai et selon ses promesses, selon son nom. Okay, il fait toutes ces choses pour son nom. Okay, c'est pas vrai, c'est parce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob qu'il allait faire ces choses. Okay? Il va accomplir ses promesses. On a mentionné que ce n'est pas un homme qui va mourir. Ça dit, ça dit, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Tu ne peux pas te vanter parce que c'est Yahweh Bashim Yahushai qui te permet de faire toutes ces choses. Okay? Les fruits de l'esprit, les choses que le travail de ce ministère, ça vient de Yahweh Bashim Yahushai.
peux chercher un peu. Right. Donc, bem aí o preceito, vendendo o preceito a Michael. C'est encore, on ne peut pas se vanter, hein. On ne peut pas se vanter du travail, mais tout ce qu'on peut faire, c'est donner gloire à Yahweh Bashim Yashai d'avoir ouvert nos pensées pour avoir cette compréhension, de nous avoir poussé, d'avoir mis ce feu à l'intérieur de nous, de venir faire le travail de Yahweh Bashim Yashai. Ce n'est pas de nous, hein. Nous tous, on avait nos propres ambitions dans le monde, mais le Seigneur, comme on a dit, nous a choisis pour nous sortir du monde et faire ce travail. Et sachant cela, nous le remercions. Okay? Toute la gloire vient à Yahweh Bashim Yashai. Isaïe 64 et verset 6. Mais nous sommes tous comme une chose souillée, et toutes nos rectitudes sont comme des ayons répugnants, et nous nous fanons tout comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. C'est encore la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous glorifier à nous-mêmes selon nos actions. Toutes nos actions. Parce qu'encore, ça dit quoi? Que selon la loi, si tu brises une, tu as tout brisé. Nous sommes tous coupables. Hein? Okay? Alors notre droiture, c'est comme une chose sale aux yeux de Yahweh Bashim. Okay? Mais à travers le sacrifice de Yahweh Shai, nous pouvons cibler le salut. Hein? Et nous avons une opportunité, une chance d'être pardonné pour nos péchés et avoir accès à la vie éternelle. Mais pas de nous, de lui. Ok? Parce que Bashim Yashai, oui, comment on dit? Il fait un clin d'œil à nos péchés, parce que si ce n'était pas pour le cas, oublie ça. Oh, oublie ça. Oublie ça. Relis ça. Voilà, c'est comme ça. Je vais relire ça encore, ça dit Isaïe 64 et verset 6. Mais nous sommes tous comme une chose souillée, et toutes nos rectitudes sont comme des ayants répugnants, et nous nous fanons tout comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. Ouais. Tu vois, encore rapportant à l'importance de Yahweh Shai. Sans lui, on ne peut pas obtenir les promesses que le Seigneur nous a données. Okay, ça dit embrasser le Fils, de peur qu'il ne s'énerve, honorer le Fils comme vous honorez le Père. Encore, c'est deux différentes entités. Okay? Honorer le Fils comme vous honorez le Père. Okay? Parce que celui qui n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Okay? Tu vois? On n'honore pas l'ordre qui a été établi par le Père. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent juste mettre de côté notre Seigneur, Yahweh Shai, notre intermédiaire, puis surtout directement au Père. Vous êtes le Père, vous êtes le Père. Le Père, vous êtes le Père. Si le Père se dévoilait, les gens se désintégraient. Wow. Il a dit Yahusha fait affaire avec nous. Okay. Par contre, le Père parlait à Moïse, même, face à face. Okay. Yahweh Shai a fait l'expérience humaine. Yahweh Shai a fait l'expérience humaine. Il connaît nos souffrances. Le Père n'a jamais vu sur la terre. Il ne peut pas. Hein? Il peut pas, comme le Père a dit. Imaginez juste son regard. Mais parce que ça dit aussi que c'est le pouvoir qui déteste l'iniquité pour venir ici, va tout détruire. Il va tout détruire. Non, il y a boum. C'est ça. C'est juste un peu pur pour regarder le mal. Ouais. Le livre de Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage créé en Yahusha Mashiach pour les bonnes œuvres que Yahweh Mashiach a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Créé en Yahusha Mashiach, okay? Afin que nous puissions faire les bonnes œuvres. Tu vois, comme ça dit, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Ne soyez pas conformés aux manières de ce monde. Okay? Alors en suivant Yahusha, maintenant nous sommes nets à travers la parole. Et maintenant nous faisons les œuvres qui sont plaisantes à Yahweh. Maintenant nous suivons le chemin de droiture. Okay?
Tu vois? Et encore, on sait que c'est pas à cause que maintenant nous marchons dans ce chemin que le salut est assuré, mais c'est vraiment la foi que nous avons en Yahawashi qui va nous permettre de surmonter le monde. Ok? Jean 5 et verset 21, ça dit, car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, oui, certainement le Fils vivifie qui il veut, car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils. Le Seigneur Yahweh a donné l'autorité à Yahawashi. Et c'est pour ça que si tu n'es pas avec Yahawashi, si tu ne vis pas en Yahawashi, s'il n'est pas en toi, tu ne vas pas être exonéré de tes péchés. Hein? Okay? Tu vas être condamné. C'est pour ça que ça dit dans Jean 3, celui qui ne croit pas est condamné déjà. Okay? Et celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il ne croit pas en Yahawashi. Okay? Ça dit, afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ouais. Ça, c'est comme le Père a mentionné, ça c'est l'ordre que le Seigneur Yahweh a établi. Écoute, c'est arrivé 2 fois que le Seigneur a dit, ça c'est mon fils, écoutez-le, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Okay? Qu'il est venu, il a déclaré ce message vocalement. C'est 2 fois que ça se voit. Il a step Yahawashi comme étant le chemin que nous devons écouter, la personne à suivre. Okay? La loi aussi avait déclaré de suivre Yahawashi. Moïse a témoigné de Yahawashi. Je pense que c'est Deutéronome 18. Est-ce que le Seigneur enverra un prophète parmi votre peuple? Ok, écoutez-le, mais qui lui a dit ça? Yahawashi. Ok? Et celui qui n'écoute pas ne sera pas impuni. Tu vois? Ça, c'est un concept que la plupart de la majorité semble ne pas comprendre. Hein. On ne peut pas donner l'honneur que Yahawashi mérite. Comme ça dit dans Apocalypse, c'était le seul qui était digne d'ouvrir les seaux du lit. Et le seul qui pouvait envoyer l'Esprit Saint sur la terre. Afin que nous puissions avoir cette compréhension qui allait nous amener au salut. Okay? Seulement Yahawashi pouvait faire cela. Avec cela, on va devoir couper la leçon un peu plus courte que l'habitude. On va finir en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur de pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahawashi, Ba'ashem, Kodash. Et tout l'honneur et l'espoir aux apôtres de Périnus, quand Shalom, vous avez dit, Yahweh, Shalom. Shalom.